celui de la nouvelle naissance. Et le fait de l'avènement de la personne comme axe de toute la foi chrétienne et de tout le message biblique. J'aime bien rappeler ici que ce projet divin, il est inscrit dès le premier mot de la Bible. Le projet divin est inscrit dès le premier mot de la Bible, qui est le mot Bereshit. Et comme l'a très bien décrit Annick de Suzenel, nous pouvons lire Bereshit, Beresh, dans le principe. Et ce mot Bereshit est composé de 2 lettres hébraïques, qui sont, chaque lettre étant composée de 3 lettres, et le mot Beit et le mot Resh, qui forment le mot Bar, qui veut dire fils, c'est-à-dire dans le principe et le fils. Dans le principe et le fils, et l'Apocalypse et la révélation du Fils. Donc, tout le projet de Dieu est la révélation des fils et des filles de Dieu que nous sommes en devenir. C'est dans ce sens qu'il s'agit ici de lire l'enseignement de Jésus à Nicodème, où Jésus dit à Nicodème qui est venu le solliciter de nuit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nous voyons ici la dimension centrale de l'esprit. Et cette dimension centrale de l'esprit, Nicolas Badaïev va la joindre à la dimension centrale de la liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est la liberté, là est l'esprit. Donc, nous ne naissons pas libres et égaux, mais nous avons à devenir libres et à investir notre singularité, à accéder à l'être unique que nous sommes, incomparable, indescriptible, au-delà de ce que nous pouvons considérer, car l'être humain est bien plus que ce qu'il croit être et infiniment moins de ce qu'il prétend être. Et ainsi, le thème de la nouvelle naissance est le centre de la pensée visionnaire de Badaïev, qui s'assimile à toute la perspective de la personne, hypostasis en grec, la dimension de la personne qui est à distinguer de la dimension de la nature, comment une dimension intérieure à nous-mêmes qui est fondée en Dieu de toute éternité, qu'on nomme la personne, a pour vocation d'intégrer les éléments de la nature pour devenir sujet de tout le cosmos qui nous constitue, toute la nature qui nous constitue, au lieu d'être l'objet de la nature, c'est-à-dire l'épiphénomène de la nature, nous avons à devenir le sujet libre des éléments naturels. C'est cela que je vais expliciter avec Nicolas Berdyaev.
Donc pour lui, pour Nicolas Berdyaev, la personne est une catégorie axiologique, l'homme est une énigme, non comme produit et partie de la nature et de la société, mais comme existence personnelle. Le monde entier n'est rien à côté de la personne humaine, à côté de ce qu'il y a d'unique dans un visage humain. J'ai cité Nicolas Berdyaev dans ce livre « De l'esclavage à la liberté ». Donc nous entendons ici que la personne n'est pas une partie de la nature, mais c'est la nature qui fait partie de la personne. Je répète, ce n'est pas la personne qui fait partie de la nature, mais la nature qui fait partie de la personne. La personne est un englobant et la nature est un constituant. Alors que nous avons tendance à penser que nous faisons partie de la nature et que nous sommes une parcelle dérisoire de la nature. Donc il y a ici ce renversement. Le primat de la personne sur la société et la politique a été défendu dans la revue Esprit au début des années 30, revue fondée par Emmanuel Mounier, 1905-1950, à laquelle a collaboré Nicolas Berdyaev et qui en est devenu l'un des aspirateurs. Rappelons que pour Emmanuel Mounier, la recherche de la vérité est indissociable de la transformation de soi-même et du monde. Là, je répète, la recherche de la vérité est indissociable de la transformation de soi-même et du monde. Approfondir le mystère de la personne est la source d'une révolution spirituelle toujours à faire. C'est la nouvelle naissance, passer de l'individu à la personne, et ainsi passer du régime de la nécessité, soulignera Nicolas Berdyaev, au régime de la liberté. Théologiquement, la personne a un tout autre sens que dans l'usage commun selon lequel elle se confond avec l'individualité. Un individu, une personne, nous pensons que c'est synonyme. Pour Berdyaev, ça n'a rien à voir. Berdyaev, en accord avec la pensée personnaliste, fait nettement la distinction entre l'individu et la personne. Cette distinction permet de différencier la dimension naturelle et la dimension spirituelle de l'être humain. Pour lui, l'individu est l'homme naturel, corps et âme, il fait nombre avec ses semblables. La personne est spirituelle, elle est l'homme en tant qu'il est appelé d'une manière unique par Dieu unique. Pour cela, chaque personne est irréductible aux autres et possède un mode propre de relation, une façon unique d'être tourné vers l'autre et d'être tourné vers Dieu. Voici comment il situe l'individu et la personne. Je vais citer Nicolas Berdyaev. L'individu, atomon en grec, atomon ça veut dire ce qui est insécable, partie indivisible de la nature, est une catégorie sociologique et biologique qui appartient entièrement à la nature. Il est une partie du tout naturel et se détache par opposition, délimitation et isolement. L'individu se rattache par des biens étroits au monde, par des liens étroits au monde matériel. Il est le produit d'un processus génétique. Donc, nous sommes le produit de ce qu'on a fait de nous socioculturellement et nous sommes le produit de l'engendrement de nos parents. Donc, dans ce sens-là, nous sommes dans les conséquences de choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, l'individu né de ses parents, il a une origine biologique, il est déterminé par l'hérédité aussi bien génétique que sociale. Il n'y a pas d'individu sans espèce, il n'y a pas d'espèce sans individu. Fin de citation. L'individu vit préoccupé de lui-même, nous dit Charles Péguy, il est le bourgeois que chacun porte en lui, il se tire des difficultés par le conformisme et par l'adaptation. Par le conformisme et par l'adaptation, fin de citation. Par le conformisme, par le fait de se conformer à ce que la société veut de nous, par l'adaptation au monde, et je rappellerai ici que chacun de nous, nous avons dû nous adapter au monde pour
pour être acceptés, pour faire partie intégrante de la société, pour pouvoir naviguer au sein de cette société, nous avons dû nous adapter. Mais nous adaptons à la société, au milieu familial, au milieu social, nous nous sommes déportés de notre être profond pour correspondre à ce qu'on voulait de nous, ou correspondre aux normes et aux codes qui sont en vigueur dans la société ou dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Ainsi, nous nous sommes déportés de nous-mêmes et nous avons quitté un trésor intérieur pour pouvoir être adaptés au monde. Et par là, nous sommes en processus d'adaptation et le processus d'adaptation dérive en processus de défense ou en mécanisme de protection. Je vais citer Bergaïev qui nous dit maintenant la personne n'est pas une catégorie de la nature, elle est une catégorie spirituelle. Elle est tout le contraire de l'auto-affirmation égoïste. L'ego est le fruit d'une détermination par le monde. L'ego est le fruit d'une détermination par le monde. Donc, fin de citation. L'ego, c'est le moi construit, dira Maurice Zindel, qui s'est construit par adaptation et par mode de protection par rapport au monde. Donc c'est ce qu'on a élaboré comme personnalité pour être adapté et en même temps pour être conforme au milieu dans lequel nous sommes. Donc c'est un moi construit. Si c'est un moi construit, c'est pas un moi qui est enraciné sur une fondation solide, mais c'est ce que nous avons élaboré. Et donc le moi, l'ego, c'est l'ensemble de ce que nous avons élaboré, mais nous avons élaboré cet ego par rapport à des personnes particulières, dans des situations particulières, dans des contextes particuliers, et ce que nous avons mis en place dans ces contextes particuliers ne sont pas forcément valables dans d'autres contextes vis-à-vis d'autres personnes. Ainsi, nous avons mis en place des mécanismes de défense, stratégies de protection, des modes de fonctionnement quand nous avions 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais ensuite, on se marie et on rejoue ces mécanismes dans le couple, et tout d'un coup, ça fait des crises et on est étonné. Ben oui, mais ces modes d'adaptation à nos parents ou au contexte de l'époque ne va pas fonctionner dans une relation de vérité en couple, par exemple. D'accord ? Donc, on voit ici le piège, et j'aime à dire que merci à l'ego, parce que c'est ce qui nous a permis de pouvoir naviguer dans le milieu familial et social, puisqu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de détruire l'ego, mais l'ego est une prison, et il est un moi construit qui finit par nous limiter et qui n'est pas dans l'ajustement à ce qui est aujourd'hui. Donc nous verrons après comment gérer cet ego. Je cite, « L'égocentrisme est le péché originel de l'homme. » L'égocentrisme est le péché originel de l'homme. L'égocentrisme, c'est au lieu de prendre référence en Dieu, en nous, on a pris référence dans le moi, construit. C'est-à-dire dans ce qui a été élaboré au cours du temps. Et donc, cet égocentrisme est au pouvoir de l'objectivation, de la chosification du monde. L'homme le plus socialisé, le plus civilisé peut être un homme impersonnel, un esclave sans s'en rendre compte. L'homme est soumis à une socialisation forcée, alors que la personne humaine ne connaît que des rapports libres, de communion libre, de vie communautaire fondée sur la liberté et l'amour. Fin de citation. J'ouvre ici une nouvelle citation. En un certain sens, la religion est en général sociale, elle forme un lien social, mais ce caractère social de la religion a pour effet une déformation de l'esprit. Il subordonne l'infini au fini, transforme le relatif en absolu, détourne des sources de la révélation de l'expérience spirituelle vivante. Donc, en fait, par le mode de l'ego et de l'adaptation, on adapte la parole divine à ce qu'on croit juste, on la réinterprète selon nos modes, selon la nature, et non pas les modes spirituels. Nous ne faisons pas une interprétation spirituelle des textes,
une traduction et une interprétation existentielle relativement à notre compréhension du monde qui est liée à notre vécu dans la société, dans la famille et dans les conditions de ce monde. Donc ça veut dire que, au lieu de lire le texte dans son sens initial, nous le réinterprétons selon notre compréhension liée à notre histoire, à nos modes de fonctionnement, à notre vécu, qui sont marqués par l'ego qui s'est adapté au monde. Donc en fait, nous faisons une forme de déformation ici, selon le monde, de ce qui était selon l'esprit. Donc ici, vous voyez bien comment, pour Nicolas Badaïev, il y a une interrogation profonde et comment retrouver l'axe initial que nous avons perdu et ainsi répondre à l'appel de Dieu à Abraham. Abraham, le rat, va vers toi. Il est étonnant que cette injonction, le rat, soit éludée dans la Bible, soit éludée dans le texte biblique. On dit que Dieu a dit à Abraham, va, quitte ton pays. Il n'est pas dit va vers toi, parce qu'il est dit quitte ton pays, ta parenté, vers le pays que je te montrerai. Mais on ne peut pas quitter si on n'a pas une perspective, s'il n'y a pas un sens. Mais occulter le va vers toi, c'est occulter le sens. Parce qu'on va vers soi, il s'agit de quitter les conditionnements. Et quitter les conditionnements sans perspective, ça n'a pas de sens. Vous conviendrez avec moi. Donc, le rat, il est fondamental, va vers toi. Donc, ce va vers toi, c'est va vers cet être profond qui est en toi et qui est non conditionné. Va vers cette dimension non conditionnée de toi-même qui est en retrait de tout ton moi conditionné qui s'est élaboré par l'adaptation au monde et le conformisme. Ça va? D'accord? Vous voyez, hein, un point central. Donc, non seulement nous allons mettre l'accent sur cela, mais nous allons voir comment on fait, parce que je sais bien qu'il y a une question sous-jacente, bon, très bien, mais comment ça s'opère? Donc, ici, Nicolas Badaïev va dire le fruit de la nouvelle naissance, c'est la personne, alors que l'individu est le fruit de la première naissance. Dans la première naissance, tout s'impose à nous. Ce n'est pas nous qui avons décidé de venir au monde, c'est nos parents qui nous ont engendrés. Ils nous ont transmis toute la mémoire transgénérationnelle dès la conception. On s'est pris tout le stock des mémoires transgénérationnelles. Aïe 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 mes aïeux. On a tout l'héritage génétique, tout s'impose à nous. On est dans un milieu familial, social, socioculturel marqué. On est né dans des conditionnements. On est formaté dès le départ. Et ainsi, on se demande, est-ce que la liberté est une réalité, une fiction? Est-ce que la liberté n'est pas une illusion? Donc, ici, nous voyons bien que dans la nouvelle naissance, nous sommes dans l'asservissement à un ensemble de mémoires et de conditionnements qui s'imposent à nous. Le Christ invite à la nouvelle naissance, et la nouvelle naissance, c'est naître à soi-même. Mais qui est ce soi-même? Ce soi-même est à découvrir, et ce soi-même, c'est ce que nous nommons ici la personne. Dans le livre d'Isaïe, il est dit que Dieu nous a nommés dès le sein de notre mère. Dieu nous a nommés. Et j'aime bien reprendre ici le livre de la Genèse, où dans le 2e chapitre, là aussi c'est passé sous les radars, il y a le fait que Dieu a créé l'homme à son image au 1er chapitre de la Genèse, donc l'homme est créé, et ensuite il dit il n'y avait pas de Adam pour cultiver la terre. Alors on s'est arrêté en disant il n'y a pas de Adam,
comme il n'y a pas de Adam au deuxième chapitre, il faut mettre le deuxième chapitre avant le premier chapitre, parce que Adam, il arrive au premier chapitre, donc voilà, puis on trouve plein d'arguments, je n'ai pas le temps de développer ça, etc. Mais sérieusement, il y a des livres de théologie sur ça. Et en fait, il faut lire jusqu'au bout, il n'y a pas de Adam pour cultiver la terre. C'est-à-dire que le Adam est créé, mais il ne s'est pas mis en mouvement. Et donc, il s'agit qu'il se mette en mouvement, parce que s'il ne se met pas en mouvement, ça n'amorce pas le dialogue avec Dieu. Et donc, il y a une vapeur qui s'élève de la terre, une vapeur, la vapeur, c'est de l'eau et du feu, c'est le deuxième chapitre de la Genèse, donc derrière, il y a une vapeur qui monte, c'est de l'eau et du feu, et l'eau et le feu, le symbole du désir. Donc, il y a un désir qui monte, et parce que le désir monte, Dieu va répondre au désir de l'être humain, ainsi s'entame le dialogue divino-humain, et il va répondre en soufflant une haleine de vie, est-il dit dans les traductions. Sauf que en hébreu, c'est Nishmat Hayim. Nishmat Hayim. Et Nishmat Hayim, au sens de Nishmat, il y a ici le mot, je le fais en hébreu, hein. Nishmat Hayim, il y a le mot Shem. Quand Dieu souffle, il prononce un nom. Quand Dieu souffle, il prononce un nom. Et la théologie du nom est très développée dans la Bible. Nous sommes nommés, dit Isaïe, dès le sein de notre mère. Nous sommes nommés. Et nommés, ça veut dire que nous sommes le fruit, chacun de nous, d'une pensée divine. Nous sommes chacun le fruit d'une pensée divine. Et quand Dieu nous nomme, il nomme la pensée qu'il a pour nous de toute éternité, car Dieu est éternel, la pensée de Dieu est éternelle. Donc du point de vue de la pensée de Dieu, nous sommes éternels et nous sommes fondés en Dieu de toute éternité. C'est là la racine de la personne. Et si la personne est fondée en Dieu, elle ne mourra jamais. Ce qui ne meurt pas en nous, c'est la personne. Et nous avons à devenir cette personne pour devenir immortel. Ça va? Ne bougez pas comme ça, mais je vous donne des bombes, hein, mais vous voyez, c'est immense ici. Donc, vous sentez bien que ce n'est pas par hasard que le Christ va mettre l'accent auprès de Nicodème, qui est docteur de la loi, sur le point clé. Il s'agit de naître de nouveau, de passer de l'individu qui est lié aux catégories naturelles, au régime de la nécessité, vers la personne qui s'affranchit de toutes les nécessités, de toutes les contraintes, et qui va être récapitulation de toute la nature dans le monde à venir. Le cosmos resplendira dans le visage de chacun. Chacun donnera un visage au cosmos tout entier. Je peux intervenir, non? Oui, vas-y. Il y a un truc qui vient de ce que vous avez dit. Il met à chacun de vous. Vous pouvez répéter? Il met à chacun de vous, comme si. C'est fort ça. C'est comme si chacun, on essaie et déjà notre vie est tracée, quoi. C'est ça? Non, notre vie n'est pas tracée. Nous sommes nommés. Et nous avons à vivre une trajectoire pour réaliser d'une manière personnelle ce qui est en correspondance avec ce nom. Comme par exemple, un gland va devenir un chêne. Mais le chêne qui va devenir n'est pas, il est inscrit comme chêne dans le principe, mais la forme qu'il va avoir, le nombre de branches qu'il aura, etc., n'est pas configuré. Donc notre trajectoire n'est pas configurée, mais la semence est là, et la semence, un chêne va produire, un gland va produire un chêne, et une semence de carotte va produire de la carotte. Vous voyez, d'accord? Ça. Mais ensuite, il y a carotte et carotte, et il y a chêne et chêne. Vous voyez ça? Et donc là, ce n'est pas défini à l'avance. Donc ensuite, il y a tout un dialogue ici. Donc, nous dit Nicolas Berdyaev, la personne n'est pas un produit du processus génétique et cosmique, elle ne naît pas d'une mère et d'un père,
elle émane de Dieu, elle vient d'un autre monde. Elle montre que l'homme est le point d'intersection de deux mondes qui luttent, se livrant lui entre l'esprit et la nature, entre la liberté et la nécessité, entre l'indépendance et la dépendance. Autrement dit, nous sommes marqués par des contingences et par des conditionnements et par des déterminismes, mais nous avons à partir de ces éléments la possibilité d'une trajectoire qui n'est pas tracée d'avance, qui est à inventer selon le mode de notre liberté pour accéder à cette dimension de soi-même qui est la dimension de la personne. Ça va? Mais qui est, ou qui était de toute éternité. La personne, elle est semée de toute éternité. Elle est semence d'éternité en nous. Semence d'éternité en nous. La personne se réalise dans la liberté, elle est en tension vers sa propre vérité à découvrir et à vivre, nous dit Nicolas Padeniev. Et donc la liberté est un combat, est en devenir, est la possibilité, nous dit Berdyaev, d'être soi-même au cœur de ce monde. La liberté est la possibilité d'être soi-même. Quand on est soi-même, on échappe à tous les conditionnements. Quand on n'est pas soi-même, on exprime les conditionnements en nous. Vous voyez, on retrouve l'apôtre Paul, Romains chapitre 7, « Je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas, ainsi ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Donc, en fait, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Donc, il y a quelque chose en moi qui s'exprime et ce n'est pas je. Donc, comment accéder au jeu? L'accès au jeu ne serait-il pas la suprême initiation, nous a dit Marie Balmary, qui est une psychanalyste catholique. Donc, la personne vient de Dieu, elle est la possibilité d'une victoire sur le déterminisme du monde. On peut réclamer la liberté, mais il s'agit de devenir libre. Réclamer la liberté est une chose, devenir libre est tout à fait autre chose. C'est le passage de l'individu vers la personne, c'est la possibilité de réaliser l'être unique que nous sommes. La planète compte 8 milliards d'individus, mais chacun est marqué par un génome unique, un visage unique, une manière unique d'exprimer la vie. Chacun est appelé d'une manière unique, par Dieu unique. Et finalement, ce que nous avons à faire, c'est correspondre à l'appel de Dieu. Correspondre à l'appel de Dieu. On peut même se demander dans notre Père, quand nous disons « Que ta volonté soit faite », est-ce que ta volonté soit faite n'est pas la réalisation de la personne en nous? Puisque c'est correspondre à son appel. Et si nous sommes dans la correspondance à l'appel de Dieu, est-ce que nous ne sommes pas dans la réalisation de la volonté divine? Et donc la volonté divine, c'est que chacun devienne l'être unique qu'il est de toute éternité. Martin Buber, dans Le chemin de l'homme que nous avons cité, dit « Avec chaque homme vient au monde quelque chose de nouveau, qui n'a pas encore existé, quelque chose d'initial et d'unique. Dans chaque être, il est un trésor qui ne se trouve en aucun autre. Dans chaque être, il est un trésor qui ne se trouve en aucun autre. Chacun est ainsi porteur d'un destin unique et détenteur d'une responsabilité personnelle par rapport à toute l'humanité et même à tout le cosmos. En ce sens, nous dit Berdyaev, chacun doit trouver le chemin de l'accomplissement de la tâche particulière à laquelle Dieu l'a destiné. De la tâche particulière. Donc chacun est nécessaire au monde et chacun est indispensable à toute l'humanité. Vous êtes chacun unique et exceptionnel, il n'y en a pas deux comme vous, et si vous manquez vous-même, vous manquez à toute l'humanité. C'est un peu compliqué quand c'est Hitler, Anko, parce que Hitler a été créé parce qu'il avait effectivement une partition unique
à jouer dans le... Voilà, et donc on peut jouer la partition unique, ou bien on peut la jouer pour atteindre la personne, ou bien on peut se noyer dans l'idéologie. C'est bien le problème de la liberté, c'est on peut faire un bon usage de la liberté et un mauvais usage. J'aime bien dire ici, pour la liberté, que justement, ici il y a l'être humain, qui peut se recevoir ici de Dieu, mais au lieu de viser Dieu, il peut viser l'idéologie, viser l'idole, c'est-à-dire une représentation de Dieu. Et cet angle ici de déviation, cet angle de déviation, c'est un nom biblique, ça s'appelle le péché, manquer la cible, rata en hébreu, hamartia en grec, dévier du but, manquer le but, manquer la cible, et donc il y a des êtres qui ont manqué la cible. Et nous risquons tout le temps de manquer la cible aussi. Donc en fait, nous retrouvons ici quelque chose de fondamental, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute. Shema Israël. Écouter Dieu. Écouter, ne pas vouloir se diriger à soi-même, mais quand on est dans l'écoute, alors c'est ce qu'on entend qui va nous aider à nous orienter d'une manière juste. Donc ça veut dire accueillir Dieu plutôt que de projeter sur Dieu, plutôt que d'imaginer Dieu. Il s'agit de l'accueillir tel qu'il est. Donc c'est tout le mouvement de l'accueil, de la réceptivité et de la disposition du cœur qui est fondamental ici. Vous voyez, donc ça nous dit une certaine disposition. Nous avons parlé du silence ce matin, disposition du silence, parce que pour écouter, il s'agit de faire silence. Si l'individu est un fragment de l'humanité et du cosmos, la personne, quant à elle, nous dit Berdyaev, est une présence absolument unique qui englobe l'humanité, qui lui donne une couleur particulière, elle transcende tout, l'histoire et le cosmos, et la nature. Fin de citation. Je vous ai donné ce texte. Tous les mystiques, nous dit Nicolas Berdyaev, nous enseignent la nouvelle naissance spirituelle. La première est la naissance naturelle dans la postérité du premier Adam, ancêtre de l'humanité naturelle, qui est inscrite dans la nécessité et la filiation générique. La seconde est la naissance spirituelle dans la génération du nouvel Adam, chef de l'humanité spirituelle, la naissance à la fois dans l'unité et dans la liberté. Elle est la victoire sur la nécessité matérielle et générique, la naissance en Christ à une nouvelle vie. Dans la première naissance, tout est vécu extérieurement. Dans la nouvelle naissance, tout est vécu intérieurement et profondément. Le christianisme est la religion de la nouvelle naissance, selon ce que Christ a enseigné à Nicodème. Donc ici, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il s'agit de naître de l'esprit. Et nous rappellerons justement ce que nous avons entendu hier soir dans l'Épître. Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, devenir une personne, devenir fils ou fille de Dieu, naître de nouveau, c'est la même chose. Nous avons à passer de fils de nos parents, de fils de l'héritage du monde, à fils ou fille de Dieu. C'est cela le grand projet spirituel, et c'est la dimension, nous dit Berdyaev, axiologique, de passer de l'esprit de servitude à un esprit de filiation dans le souffle de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est celui qui nous conduit justement dans cette filiation. Et donc maintenant, il s'agit de considérer que, comme le dit Nicolas Berdyaev, le christianisme exalte l'homme, voit en lui l'image de Dieu, parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu, le déclare porteur d'un principe spirituel,
qui l'élève au-dessus du monde naturel et social et lui attribue une liberté spirituelle qui le rend indépendant de l'empire de César. C'est seulement sur cette base chrétienne qu'il est possible d'asseoir toute la dimension de la personne. Le triomphe du principe spirituel signifie non la soumission de l'homme à l'univers, mais la révélation de l'univers dans la personne. Vous voyez, c'est immense. Nous avons à creuser cela, et je crois que ça doit être l'axe de notre méditation. Donc, maintenant que nous avons bien situé l'articulation entre individu, personne, et nature et personne, il s'agit ici de considérer que le salut s'identifie à la réalisation de la personne en l'homme. Le salut est la réalisation de la personne en l'homme. Nous serons sauvés en devenant une personne. Mais, comme dit Berdyaev, la personne signifie l'irréductibilité de l'homme à sa nature. L'irréductibilité de l'homme à sa nature, ça veut dire que nous ne pouvons pas être réduits à une catégorie sociale, nous ne pouvons pas être réduits à une fonction, nous ne pouvons pas être réduits à un rôle, nous ne pouvons pas être réduits aux éléments naturels qui nous composent. L'être humain est beaucoup plus que cela, et en même temps, il est pleinement participant de ces dimensions-là, mais pas dans un rapport où il en est dépendant et asservi, dans un rapport de liberté. Je peux me permettre de rajouter quelque chose, parce Oui. que c'est très important. En fait, il y a certains mouvements écologistes qui nient justement cette dimension de la personne, en disant mais non, mais vous avez autant de... Oui. Comme les animaux, comme les insectes, en fait, il ne faut pas mettre de hiérarchie, C'est ça. et on en vient justement à une dissolution, en fait, C'est ça. du mystère de la personne. Hein. Voilà, donc on doit dire deux choses. Premièrement, nous sommes des êtres naturels. Nous sommes nés le 6e jour en même temps que les animaux de terre, et nous sommes nés à la suite de tout le végétal et l'animal. Et comme dit Nicolas Berdyaev, nous sommes des animaux, mais avec une spécificité, une capacité de conscience qui peut nous placer en dehors des déterminismes. Et avec le fait de cette dimension qui est une dimension non cosmique. Car dans l'être humain, il est dit, justement au premier chapitre de la Genèse, que Dieu crée l'homme en même temps que les animaux de terre. Nous sommes des êtres naturels, nous faisons partie intégrante du vivant, nous ne sommes pas à part du vivant, nous ne sommes pas des êtres qui sont en dehors des vivants, nous sommes constitués du vivant, mais en même temps, nous portons une dimension non cosmique en nous, et cette dimension non cosmique en nous, nous l'appelons image de Dieu. C'est bien une dimension non cosmique. Et c'est bien parce qu'il y a une dimension, un germe non cosmique en nous, que nous avons une possibilité d'affranchissement du cosmos et de liberté par rapport au cosmos, car si nous n'étions que cosmiques, nous n'aurions pas de possibilité de liberté par rapport aux éléments cosmiques. Eh bien, ce qui fonde notre liberté, c'est la dimension de l'image de Dieu en nous. Ça veut dire que c'est Dieu qui est garant de notre liberté. Dieu est garant de notre liberté. C'est un thème qui est beaucoup développé chez Berdyaev. Dieu garant de notre liberté. Et donc, il se trouve que la personne est le mode d'existence de la nature. La personne est le mode d'existence de la nature. Alors, nous sommes bien d'accord que nous sommes tous des êtres humains. Ça va jusque-là? Nous sommes tous des êtres humains. Mais chacun va exprimer l'humanité tout entière, parce qu'il n'y a pas chez chacun 80% d'humanité ou 30% d'humanité. Nous avons toute l'humanité en chacun de nous. Mais chacun va exprimer l'entière humanité dans un mode de relation unique, dans un mode d'être unique, dans un visage unique, dans un génome unique. Et donc chacun va mettre en mouvement les éléments communs de la nature d'une manière spécifique selon la personne de chacun. Vous voyez ça? J'aime bien dire aussi que les Juifs n'ont jamais vu un corps, à tel point que le mot corps n'existe pas dans le Premier Testament. Il n'y a nulle part le mot corps, parce qu'ils n'ont jamais vu un corps. On se dit, ils sont bizarres ces Juifs, ils n'ont jamais vu un corps, pourtant c'est tellement évident. Non, ils n'ont jamais vu un corps, parce qu'ils n'ont jamais vu un corps sans âme et sans conscience. Donc ils voient quelqu'un. L'anthropologie juive est une anthropologie d'unité. Donc on voit quelqu'un, corps, âme, esprit. Mais on ne voit pas le corps d'un côté, l'âme de l'autre et la conscience encore de l'autre. Donc on voit quelqu'un, et donc il y a une unité, et donc le corps
n'est que la manifestation biologique de quelqu'un, mais n'est pas une vérité à part soi. Vous voyez ça? Et donc chacun va exprimer d'une manière unique, et en fait, on ne peut pas appréhender l'humanité sans passer par les personnes. C'est bien en appréhendant la personne de l'autre que nous appréhendons l'humanité de l'autre. Donc, c'est par le biais de la relation entre personnes que nous découvrons la dimension d'humanité. Vous voyez? Et donc, la personne est le mode d'existence de la nature. La nature humaine n'existe qu'au travers des personnes qui la font vivre. Vous voyez ça? Donc finalement, on voit bien que la personne est au fondement. On pourrait croire qu'elle est périphérique, mais non, elle est au fondement. La personne met en mouvement d'une manière unique et spécifique les éléments communs de la nature. La personne ne se libère de la nature que pour mieux l'assumer. Et donc, nous disons, excusez-moi du terme, nous avons pour vocation d'enhypostasier la nature. D'enhypostasier, excusez-moi, c'est un gros mot, mais ça veut dire que nous avons à donner un visage unique à la nature commune. Et chacun va exprimer cette nature commune dans un visage unique, à un mode d'expression unique, à un mode de relation unique, et nous avons pour vocation de devenir un être unique. Ça va toujours ça? Voilà. Et donc maintenant, nous avons à devenir sujet. Et la grande question, c'est accéder au jeu. Accéder au jeu. Nous ne sommes pas simplement des êtres qui font nombre les uns avec les autres, mais nous sommes dans la possibilité de nous situer d'une manière unique, selon une sensibilité unique, selon un génie unique et selon une typologie qui nous appartient en propre et qui appartient à personne d'autre de la même manière. Donc ici, Berdyaev dit, on ne peut pas penser la liberté sans l'image de Dieu, on ne peut pas penser la liberté sans l'esprit, ainsi, naître de l'esprit, naître de la liberté, c'est la même chose et ça s'appelle la personne. Donc maintenant, deuxième partie, comment accéder à cette dimension de personne? Parce que accéder à la dimension personnelle, c'est ce qui va nous occuper. C'est bien dit, c'est bien, mais il faut que ça soit quelque chose qui reste théorique. Donc, advenir en tant que sujet responsable de son propre devenir. Accéder, advenir comme sujet responsable de son propre devenir. Et par là, considérer que nous avons à poser un regard sur tous les éléments de la nature en nous. C'est ce à quoi Dieu nous invite au 2e chapitre de la Genèse. Dieu invite Adam à nommer les Rayot. Rayot en hébreu, excusez-moi, je prends les mots hébreux parce qu'il est beaucoup plus explicite que la traduction française. Rayot. Ray, c'est la vie. Rayot, ce sont les énergies de vie. Donc, nommer en nous, ça veut dire reconnaître, accepter, voir ces énergies divines, les nommer pour ne plus être l'objet de ces puissances de vie en nous, mais être le sujet de ces puissances de vie en nous. Ainsi, nous avons un temps qui nous est donné, qui est le temps existentiel, non pas pour essayer de gagner sa vie, mais pour gagner la liberté. Pour apprendre à devenir libre et pour passer de l'image à la ressemblance. Et le passage de l'image à la ressemblance, c'est le passage de l'individu qui est riche d'une potentialité vers l'actualisation de ces potentialités qui s'appelle la personne. Et donc nous avons à intégrer toutes les énergies cosmiques, nous sommes microcosmes, et par là nous avons à faire tout un chemin intérieur pour reconnaître toutes les forces et les puissances de vie qui sont en nous et pouvoir devenir le sujet de ces forces de vie, c'est-à-dire avoir la possibilité
d'une autorité de l'esprit sur les mouvements de la nature cosmique en nous. Une autorité de l'esprit, une autorité intérieure, car le dominé du premier chapitre de la Genèse ne doit pas être lu selon un mode de l'ego extérieur, mais comme le Christ, d'une autorité intérieure sur les vents, sur la mer, sur les maladies, sur les démons, avoir une autorité de l'être humain, de la personne, sur tous les mouvements intérieurs, conscients et inconscients. Vous allez me dire, mais si les mouvements sont inconscients, eh bien, les mouvements sont inconscients tant qu'on ne les a pas conscientisés. Donc, nous avons ici à poser un regard sur. Et poser un regard sur, c'est exactement ce qui est signifié dans l'acte créateur biblique. Dieu voit, et cela était bon. Et nous avons à voir. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, au début, j'ai bien indiqué qu'il s'agit ici d'un chemin de vérité sur soi-même et de poser un regard sur tout notre héritage transgénérationnel, poser un regard sur toutes les configurations que nous portons en nous, poser un regard sur tous ces éléments qui agissent en nous malgré nous et nous portent à ne pas faire ce qu'on voudrait faire. Et donc, il y a ici tout un cheminement pour devenir sujet et des occasions nous sont données. Nous ne manquons pas d'épreuves qui sont autant d'occasions de devenir sujet. Il ne s'agit pas de regimber contre l'épreuve, il s'agit de faire de chaque épreuve une occasion de prise de conscience, une occasion de croissance spirituelle pour devenir sujet. Et tout ce qui nous est proposé est un ensemble de possibilités de devenir sujet. Donc, nous voyons que 70 et 80 ans sont bien nécessaires au minimum pour cela. On n'a pas de temps à perdre dans les loisirs. Donc ici, accéder au jeu en tant que personne et par là entrer dans cette possibilité de prendre une distance, de prendre de la hauteur par rapport à tout le mouvement intérieur. C'est cela l'exercice de la méditation, c'est ça l'exercice de la prière, c'est se différencier de tout ce qui agit en nous pour ne plus en être esclaves, passer de l'esclavage de ce qui agit en nous, malgré nous, et nous font faire ce qu'on ne veut pas faire, vers la liberté, qui est la possibilité de poser un regard sûr et d'acquérir une autorité intérieure sur les réalités qui nous habitent. Donc ici, c'est tout un processus que je ne peux pas développer maintenant. Nous développons ici à Sainte-Croix dans les chemins de guérison, puisque nous en avons fait tout l'axe ici du chemin que nous proposons, parce que nous avons pris le parti de nous occuper du cheminement spirituel, et finalement, vous avez bien compris que l'axe du cheminement spirituel, c'est la nouvelle naissance, et que c'est déjà un sujet suffisamment riche, nous n'avons pas l'occasion de nous perdre par ailleurs, et donc là, nous ne sommes plus dans des catégories psychiques ou spirituelles, etc. Nous sommes dans une articulation, comment passer du registre animal au registre spirituel, comme le dit très bien Nicolas Vadaïev, passer de la bestialo-humanité vers la divino-humanité. La bestialo, c'est l'animal qui rugit en nous et qui s'exprime en nous à notre insu, alors que la divino-humanité est l'intégration de ces puissances animales orientées vers l'accomplissement dans la personne. Vous voyez? Donc ici, accéder au jeu, c'est accéder à son propre désir.
se poser la question, quel est mon désir? Accéder à son propre désir, c'est dans la profondeur accéder au désir de Dieu en moi. Accéder à son propre désir, c'est dans la profondeur accéder au désir de Dieu en moi. Et nous avons vu que le désir de Dieu en moi, c'est que je devienne moi-même. Abraham va vers toi. Accéder à son propre, au jeu, c'est accéder à sa propre parole. Oser sa propre parole. Mais oser sa propre parole, c'est assumer son altérité. Assumer que ma pensée et ma parole sont autres par rapport à l'autre. Donc, ce qui demande un chemin de maturité où il s'agit d'accéder à la possibilité de se positionner comme autre par rapport à l'autre et de l'assumer dans le regard de l'autre, ce qui n'est pas rien. Vous voyez ça? Parce que souvent on n'ose pas, parce qu'on n'a pas le courage de s'opposer ou le courage de se singulariser et on rentre dans le moule parce qu'on n'a pas la force. Mais c'est possible. Mais comment on peut progresser sur ce registre, d'oser sa propre pensée, d'oser sa propre singularité, d'oser sa propre parole, d'oser sa propre liberté, d'oser sa propre trajectoire et de l'assumer dans le regard de l'autre. Autrement dit, sortir de la dépendance du regard de l'autre pour n'avoir qu'un seul référent, c'est le regard de Dieu. Passer du monde au Père, passer de la réalité sociale vers la seule référence qui peut nous conduire à la pleine liberté, qui est le regard du Père sur chacun de nous, autrement dit, devenir fils ou fille de Dieu. C'est ça notre vocation, c'est à cela que nous sommes appelés. Il n'y aura pas de liberté digne de ce nom tant que nous n'aurons pas touché cette dimension de singularité en correspondance avec l'appel de Dieu. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 4h-5. Donc je crois qu'il est très important ici de méditer. On comprend bien qu'on ne digère pas une telle proposition du premier coup. Et donc c'est l'occasion d'une méditation toute la vie. En fait, mais ce qui est important, si au lieu de s'égarer sur des connaissances qui sont moins importantes, de prendre au max cette possibilité, ou en tout cas ce qui nous est proposé ici, de naître de nouveau, d'accéder à la dimension du jeu, d'accéder à la dimension personnelle, et que tout ce qu'on peut effectivement investiguer dans différentes approches puisse participer de l'édification de cet axe de la personne, et sinon on peut papillonner et ne pas produire de bon miel. La différence entre le papillon et l'abeille, c'est que l'abeille produit du bon miel. Donc je vous souhaite de produire du bon miel et d'accéder à votre miel qui aura une saveur singulière qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Merci de votre écoute, mais on peut avoir juste quelques